Je me trompais. 1 an plus tard, une tempête s'abattit sur nos vies. Une tempête qui ébranla les fondations mêmes de notre empire. Mon père, Mansour Ali Khan, avait investi toute sa fortune dans un énorme projet international. C'était le projet de sa vie. Il y avait engagé non seulement tout son capital, mais aussi contracté d'énormes dettes auprès des banques et du marché. Il faisait une confiance aveugle à son meilleur ami et partenaire commercial, Jamshed, que nous appelions oncle. Mais cet homme nous trahit. Jamshed s'enfuit du pays du jour au lendemain, emportant avec lui tous les documents confidentiels et les fonds du projet. Il emporta non seulement notre argent, mais aussi notre honneur et notre confiance. Cette nouvelle s'abattit sur nous comme la foudre. En une seule nuit, nous tombâmes du ciel à la terre. La valeur de nos actions s'effondra. Les banques et les créanciers firent la queue devant notre maison. Mon père ne put supporter ce choc. Il ne fit pas une crise cardiaque, mais son cœur se brisa. L'homme qui rugissait comme un lion devint silencieux et brisé. Il passait ses journées à fixer les murs sans dire un mot. Toute la responsabilité tomba sur mes épaules inexpérimentées. Moi qui n'avais jamais tenu un compte, je devais maintenant faire face à des dettes de plusieurs millions. Mes amis, qui profitaient hier de mes voitures, ne répondaient même plus à mes appels. Les proches qui étaient fiers de nous refusaient désormais de nous reconnaître. Avec l'argent, toutes les relations et tout le respect disparurent. Nous dûmes vendre notre maison semblable à un palais. Nos voitures furent saisies. Nous quittâmes les quartiers huppés pour un petit appartement loué de 2 pièces dans un quartier bondé. Pour moi, c'était l'enfer. Moi qui dormais sous l'air conditionné, je dormais maintenant sous un vieux ventilateur. Moi qui portais des vêtements de marque, je portais des habits d'occasion. Moi qui n'avais jamais levé un verre d'eau, je faisais désormais tous les travaux de la maison. La nuit, en fermant les yeux, le visage en larmes de Shagufta me hantait. Sa voix résonnait dans mes oreilles. « Monsieur, je suis innocente. » Une peur étrange s'installa dans mon cœur. Était-ce la conséquence de sa malédiction? Était-ce la punition pour l'accusation injuste? Mon esprit disait « Ce n'est qu'une perte